Il n'y a personne comme toi. Alpha, Omega. Il n'y a personne comme toi. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Adonai, notre roi. La gloire, toute la gloire est à toi et à toi seul. Seigneur, viens nous conduire autour de ce temps d'enseignement au nom de Jésus. Manifeste encore, Seigneur, la connaissance de ton nom au nom de Jésus. Et établis ton règne afin que notre Dieu, davantage nos cœurs, notre roi, s'attache à toi et à toi seul. Merci pour cet instant, merci pour les esprits, le cœur que tu disposes en ce jour encore. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant, l'environnement, Seigneur, soit soumis à ton autorité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne que tout esprit des ténèbres libère l'environnement spirituel sur lui au nom de Jésus. Merci. Que ton nom soit béni encore au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que va dire Amen. 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 Alléluia. Amen. Que le nom Seigneur soit béni. Bonne année encore à tous les frères et à tous ceux qui sont en présence du Seigneur. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un temps d'enseignement. Amen. Donc, nous allons beaucoup lire. Alléluia. Et donc, nous allons avoir beaucoup de connaissances aussi. Alléluia. Par la grâce de Dieu. Et je voudrais véritablement qu'on puisse distinguer. Ce sont ces deux thèmes qui sont combinés. Et donc, pour que beaucoup de frères et sœurs ont été sollicités. Amen. Et donc, on posait des questions. Il était important que nous puissions aborder ce sujet. Alléluia. Le premier sujet concerne donc le salut. Il y a des personnes, des mouvements même, amen, qui affirment que le salut en Jésus ne concerne pas les Africains. Et en général, les Noirs en général, les Africains en particulier. Et donc que Jésus était venu pour les Juifs. Qui a entendu ça? Ok. Voilà. Et donc il est venu pour les Juifs. Et donc si Jésus est venu pour les Juifs, alors qu'est-ce que nous on fait? Amen. Il y a des mouvements petits, des mouvements, il y a les Kémiers, tout ça, même dans le milieu chrétien aussi, il y a une sorte de branche de Barnabas et autres qui affirment ces choses. Alléluia. Donc, au regard de la parole de Dieu, il est important que nous puissions donc apporter notamment l'éclairage. Amen. Le Seigneur dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Amen. Donc, pour ne pas que certains frères se retrouvent dans cette situation, parce que il y a même des pasteurs qui sont des Kémites aujourd'hui. Amen. Je crois que si tu as été pasteur et que tu es Kémite, ça c'est mon avis, mais c'est compliqué quand même. Amen. C'est compliqué. Alléluia. Et certainement, c'est pas manque de connaissance. Donc, nous allons lire les Écritures. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, donc, essayer d'éclaircir les choses. Avant donc d'aborder ce premier sous-thème, je vais dire quelque chose parce que tout ce mouvement-là, en réalité, a été suscité du moins par une certaine révolution que les gens sont prônés. Amen. Pourquoi? Parce que le peuple noir a subi beaucoup de choses. L'esclavage, pas encore, le racisme, toutes ces choses-là. Et donc, on se met dans le cœur de plusieurs personnes. Je veux dire une certaine haine, une certaine colère, une certaine, comment je vais appeler ça, un sentiment en tout cas négatif. Mais moi, je comprends, je dis que ces mouvements, je les comprends. Amen. Parce que c'est normal. Moi, je suis noir, je suis africain. Amen. Et donc, entendre, ou bien je dis que, avoir la conscience de ce que nos parents ont subi d'esclavage. Amen. On parle maintenant même de ce qui est bien avant aujourd'hui, même c'est au niveau même de l'Arabie. Nos parents qui ont subi, je dis que une maltraitance pas possible. L'esclavage, ils ont été vendus comme des esclaves et autres. Ils ont souffert. C'est vrai, le peuple noir a souffert. C'est vrai que les Africains ont souffert. Amen. Mais cela ne doit pas mettre dans nos cœurs un certain sentiment qui peut nous amener à dévier de ces choses. Moi, ce que je préconise, c'est que on cherche à établir une certaine vérité, mais ne pas chercher à identifier forcément l'Africain à des choses qui, pour moi, ne nous concernent même pas en réalité. Donc, il est mieux de faire des recherches pour rétablir la vérité. Parce que dans tout ce qui est fait, je pense, pour moi, pour ma part, qu'il y a tellement
de choses fausses dedans que malheureusement, on va attribuer une certaine identité au noir ou bien à l'Africain qui n'est même pas vrai. Ça, c'est ma vie. Et je vais le développer par la grâce de Dieu à travers donc, les Écritures. Amen. Donc, il est important de rétablir la vérité. Je suis d'accord, moi, je suis d'accord, une révolution est claire, parce que tu peux aller dans un pays, tiens, je pense même en Afrique ici, aller dans un pays arabe, par exemple, où tu es considéré comme un esclave, tu dois le noir, il est clair, c'est pas normal. Amen. Mais c'est venu d'où toutes ces choses-là. Et nous allons essayer par la grâce de Dieu de le comprendre. Amen. Et donc, il y a un passage qui était souvent utilisé par ces personnes-là donc pour dire que véritablement le salut en Jésus ne concerne pas l'Africain. Et là, le passage qui est utilisé, c'est le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu, tu as dit Matthieu chapitre 15, à partir du verset 24. On va lire ça maintenant et puis on va aborder, donc on va progresser par la grâce de Dieu. Matthieu chapitre 15. Matthieu 15. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Donc il se retire dans un territoire. Amen. De Tyr et de Sidon, qu'est-ce qui s'est passé? Et voici une femme cananéenne. Alors il y a une femme cananéenne qui s'est approchée de Jésus, lui. Qui venait de ces contrées. Lui cria, aie pitié de moi, Seigneur. Donc elle dit, aie pitié de moi, quoi? Seigneur, lui. Fils de David. Fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Parce que sa fille était tourmentée par un démon. Oui. Il lui répondit pas un mot. Donc, Jésus ne répond pas. On est d'accord? Continue, lui. Et ses disciples s'approchaient et lui dit avec insistance. Donc, les disciples maintenant de Jésus s'approchent de Jésus. Ils disent quoi? Renvoie-la car elle crie derrière. Donc, elle crie derrière nous. Il faut la renvoyer en quittant ici. Oui. Il répondit. Alors, Jésus répond. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Alors, Jésus, c'est ça. Jésus dit quoi? J'ai été envoyé de quoi? Pour les brebis perdues d'Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Jésus est envoyé. Donc ici, Jésus dit qu'il a été envoyé pour quoi? Par qui? Pour qui? Les brebis égarées. Il a été envoyé quoi? Pour les brebis perdues de quoi? De la maison de quoi? De la maison d'Israël. Donc il a été envoyé pour qui? Il a été envoyé pour les gens de qui? Mais ce que les gens nous disent, c'est que le salut a été envoyé, au nom de Jésus, a été envoyé pour qui? Pour les Juifs. Amen. Lorsque je prends d'abord, restons dans le texte, dans ce texte-là. Le fait de prendre ce texte-là et de dire que Jésus a été envoyé par les Juifs, il y a déjà un problème. Pourquoi? Parce que il est clair que tous les Juifs viennent d'Israël. Donc tous les Juifs appartiennent au peuple d'Israël. Donc tous les Juifs sont israélites. Mais tous les Israélites ne sont pas des Juifs. Est-ce que vous comprenez? Tous les Juifs sont israélites. Tous les Juifs viennent d'Israël. Mais tous les Israélites ne sont pas des Juifs. Ça me va bizarrement. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose? Non, c'est qu'il y a quelque chose. Non, le vieux pas me donner ici. On va s'imaginer. On va aller au commencement. Amen. Amen. D'où viennent les Juifs? D'où viennent les Israélites? Pourquoi j'ai dit que tous les Juifs sont Israélites, mais tous les Israélites ne sont pas. Il n'y a pas de problème. Ok. J'ai bien dit qu'on va beaucoup lire aujourd'hui. On est d'accord? Amen. Très bien. Tout part de quelqu'un, d'un homme. Il s'appelle Abraham. Amen. Amen. Prenons nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse, le chapitre 14. Genèse 14, verset 1. Dans le temps d'Amraphel, roi de Chinéa, d'Argent, roi de Lazare, de Kédolémon, roi de Lam, et de Tidéal, roi de Gojim. Il arriva qu'il fit la guerre à Béra. Donc ce sont des rois. Kédalomé était un roi puissant. Il a commencé à conquérir des territoires. Amen. Et sur ce territoire-là, ce grand territoire habitait un homme qui s'appelait Abraham. Donc lui, il commence à gagner des territoires. Amen. Et à un certain moment,
il commence à faire alliance avec certains rois. Amen. Donc il devient très puissant. Et pendant qu'il est puissant, il y a un autre roi qui était sur le territoire de Sodome et de Gomorrhe, là où se trouvait le neveu d'Abraham, ça s'appelait qui? Lot. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi de Sodome, Amen, va s'associer avec d'autres rois pour attaquer donc qui est dans la mer. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Lui aussi, il va faire quoi? Il va s'associer à d'autres rois et ensemble, il va une guerre. Quand la guerre va arriver, le groupe de Kédalmer va gagner donc, le roi de Sodome. Et donc, ils vont partir sur le territoire et ils vont prendre en otage le neveu de qui? Abraham. Donc, allons, avançons. Comme le test est long, j'aimerais expliquer ça passer au test est long. On va prendre beaucoup de tests aujourd'hui. Alors, prenons le verset 10. Au verset 10. Verset 10. La valeur de Siddim était couverte de pluie de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorrhe prit la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs s'élevaient. Les vainqueurs enlevaient toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions et ils s'en allaient. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham. Donc ils ont pris maintenant aussi Lot et puis quoi? Tu as quoi qui a dit? Fils d'Abraham. Continue, oui. Et ils s'en allaient. Ils sont partis, oui. Un fuyard vient l'annoncer à Donc, écoutez Abraham. maintenant qu'ils ont pris les gens, il y a quelqu'un qui a fui, qui a pu s'échapper. Un fuyard. Il fuit et puis il va où? Il va annoncer à qui? Il faut lui laisser maintenant. Un fuyard vient l'annoncer à Abraham l'hébreu. Il vient quoi annoncer à qui? Abraham l'hébreu. Abraham qui? L'hébreu. Abraham qui? L'hébreu. Donc Abraham était l'hébreu. On nous dit ici que Abraham était un hébreu. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Abraham l'hébreu. Maintenant, le fait que Abraham soit identifié comme étant un hébreu, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut vouloir dire quoi? Quoi? Il a essayé d'être ethnie. On prend ça. Amen. Il peut être quoi encore? On dit oh, Abraham l'hébreu, oui. Un quoi? Un étranger. On prend ça aussi, oui, allons-y. Mais il y a une chose que c'est que Abraham a été identifié, amen, comme étant un hébreu. Donc certainement qu'il y a quelque chose qui différenciait Abraham d'avec tous ceux qui habitaient autour de lui. On est d'accord? Parce que la Bible dit que Abraham était identifié comme un hébreu. N'est-ce pas? Selon certains termes, moi je vais entrer dedans parce qu'il y en a qui disent que l'hébreu c'est un étranger. Il y en a d'autres qui disent que non, l'hébreu était lié à la couleur de peau d'Abraham. Mais je vais entrer dedans. Une chose est certaine, c'est qu'Abraham était un hébreu. Amen. Et donc Abraham l'hébreu va mettre donc au monde des enfants. Amen. Mais si Abraham est hébreu et qu'il met des enfants au monde, ces enfants seront considérés comme quoi aussi? On est d'accord? On est d'accord? Très bien. Combien d'enfants? Abraham combien? Qui encore? Abraham combien d'enfants? Un seul enfant. Oui, Abraham combien d'enfants? Oui. Oui, allons-y. Abraham combien d'enfants? Nous sommes en enseignement. Il y a combien d'enfants? Mais allons-y, il n'y a pas de problème. Oui. 2 enfants de mariage et 6 enfants de concubinage. Abraham a eu combien d'enfants? Donc ça va vite. Oui, Abraham a eu combien d'enfants? Abraham a eu combien d'enfants? 8 enfants. Ok, d'accord, on va les exécuter. On va les exécuter. Allons-y, Genèse chapitre 16, du verset 10 à 12. Genèse 16, verset 10. Oui. L'ange de l'Éternel lui dit, Oui. je multiplierai ta postérité, Oui. et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Oui. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils. Et à qui tu donneras le nom Mais d'Ismaël. il parlait de qui? Il parlait à qui? Agar. Il parlait d'Agar. Et il dit Agar va mettre au monde qui? Un fils, Un fils, on peut comment? Ismaël. Dis. Car l'Éternel t'a entendu ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous. Et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Donc voici un des fils de qui? D'Abraham. On est d'accord, amen. Genèse 21, verset 1 à 4. Genèse 21. Oui. Verset 1. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte. Et elle enfanta un fils à Abraham de sa vieillesse. Au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Verset 3. Abraham donna le nom d'Isaac au fils qui lui était né. Ok, donc Abraham met au monde encore un autre fils qui s'appelle comment? Isaac. Donc jusque là, on a combien d'enfants pour Abraham?
Alors, Genèse chapitre 25. Genèse 25, verset 1. Oui. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Elle lui enfanta Ziram. Elle lui enfanta qui? Ziram. Allons-y. Josam, Medan, Madian, Jixbak, Chias. Oui. Josam engendra Seba. Non. C'est juste un vrai maintenant. Cite-moi les enfants qu'il a eu avec cette femme qui s'appelle Ketura. Ziram, Josam, Medan, Madian, Zibak, Chias. Amen. Vous savez qu'on a fait? Donc Abraham a eu combien d'enfants? 8. Abraham a eu 8 enfants. Ça pas. Malheureusement, c'est sur les informations que les gens ne donnent pas, ne disent pas. Mais Abraham a eu 8 enfants. Donc, si Abraham est un hébreu, amen, et identifié comme un hébreu, et que Abraham a eu 8 enfants, Abraham, ses enfants et les descendants de ses enfants sont considérés comme de quoi? Des Hébreux. De quoi? Des Hébreux. On est d'accord? Donc, lorsqu'on parle d'Hébreux, ce sont ceux-là qui sont issus de qui? D'Abraham. On est d'accord? On est d'accord? Très bien. Donc, lorsqu'on parle d'Hébreux, les Hébreux, c'est tous ceux-là qui sont nés d'Abraham. Tous les fils d'Abraham et leurs descendants sont des Hébreux. Amen. Amen. Maintenant, parmi ces enfants-là, ces 8 enfants, quelque chose va se passer. Dieu donc va orienter son regard vers l'un de ses enfants, ces 8 enfants, qui s'appelle Isaac. Et donc Dieu a dit à Abraham que l'alliance que lui, Dieu a tissée avec qui? Avec Abraham, il va donc perpétuer cette alliance-là avec qui? Isaac. Alléluia. Amen. Alors, au chapitre 17, n'est-ce pas? À partir du verset 15, 17 à verset 15. Genèse 17, verset 15. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je lui donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, des peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face, il rit et dit en son cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 98 ans, enfanterait-elle? Verset 18. Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Donc en ce moment, Isaac n'était pas encore né. Donc Dieu lui dit non, Dieu fait la promesse encore. Lui, il dit quoi? Mais lui, il est vieux. Il avait son fils qui s'appelle Ismaël. Il dit non, mets ta main sur Ismaël, le reste de l'enfant est ici. Et qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, enfantera un fils. Mais certainement ta femme, Sarah va t'enfanter un fils, oui. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Tu vas l'appeler du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance Mais avec Dieu lui. maintenant va continuer. Il dit quoi? J'établirai mon alliance avec lui. Mais pourtant, pendant que lui, il était en train de prier, il a dit à Dieu d'étendre sa main sur qui? Il dit étends ta main sur Ismaël. Dieu dit non, certainement ta femme aura quoi? Un fils qui s'appelle Isaac. Mais avec lui, que je vais faire quoi? Établir une alliance Je vais perpétuelle. établir une alliance perpétuelle. Continue. Verset 20. Oui. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Mais en ce qui concerne l'alliance là, que j'ai perpétuée, c'est avec qui? Isaac. Continuons. Voici, je le bénirai. Je le bénis. Je le rendrai fécond. Je vais le rendre fécond. Et je multiplierai à l'infini. Et je vais le multiplier à l'infini. Oui. Il engendra 12 princes. Il va engendrer 12 princes. Et je ferai de lui une grande nation. Et je ferai de lui une grande nation. Donc, parmi les 8 enfants, donc, les regards se trouvent maintenant avec qui? Isaac, que Dieu maintenant dit quoi? Avec qui il va faire quoi? Une alliance perpétuelle. On est d'accord? Très bien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Isaac a été choisi, n'est-ce pas, par Dieu? Isaac aussi va mettre au monde 2 enfants. C'est des jumeaux. Le premier s'appelle Esaü et le second s'appelle Jacob. Amen. Amen. On va lire. Genèse chapitre 25.
Verset 19 à 34. Genèse 25, Oui. verset 19. Oui. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'araméenne, de Padam Aram, et la sœur de Laban, l'araméenne. Verset 21. Oui. Isaac éplora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Donc lui, Isaac va se marier, surtout que sa femme est stérile. Et donc, il invoque l'Éternel. Oui. Et l'Éternel les ossa. Dieu les ossa. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Alors sa femme tombe enceinte. Oui. Verset 22. Oui. Les enfants se heurtèrent dans son sein. Et il a commencé à dire bataille. Il faut penser. Il y a un moment où la femme bouge. Mais cette fois-ci, ils sont deux. Et eux, au lieu de bouger, on dirait qu'ils sont vivants, ils sont de se battre. Dans son ventre. Continue. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Ça dit tellement qu'elle avait une douleur. Elle dit, mais si c'est ça, pourquoi est-ce que je suis tombée enceinte? Parce qu'elle souffrait. Elle a constaté les autres grossesses de ses camarades là. C'est pas comme ça. Continue. Elle alla consulter l'Éternel. Alors, parce que si elle allait jusqu'à consulter l'Éternel, parce qu'elle avait des douleurs, c'est que cette affaire était sérieuse. Verset 23. Et l'Éternel lui dit, alors Dieu lui dit, deux nations sont dans ton ventre. deux nations sont dans ton ventre. Et deux peuples se séparent. Il n'a pas dit deux personnes sont dans ton ventre. Il dit deux nations sont dans ton ventre. Oui. Et deux peuples se sépareront. Et deux peuples vont se séparer lorsqu'ils vont sortir. Oui. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et il y a un des peuples qui sera plus fort que l'autre. Oui. Et le plus grand sera l'assujetti au plus petit. Et le plus grand sera donc le plus petit va dominer le plus grand. Oui. Verset 24. Oui. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent. Oui. Et voici, il avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement rouge, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Jacob. Ça veut dire que pour montrer effectivement que dans le ventre de la maman, ils savaient se battre. Lorsque le peu sort, la maman sort, c'est les femmes comme ça, jumeaux, tout ça. Quand elle sort, il y en a même des heures après, c'est là que le Dieu vient. Amen. Il y en a, bon, quand c'est quelques minutes après, il vient. Mais les deux là, quand le premier est sorti d'être là, son frère a attrapé déjà son pied déjà. C'est-à-dire, lui, il est petit là, il est sorti en premier. Donc, la lutte, quand il sort là, il se rend compte qu'il avait pris son frère. Et puis, l'autre sort, il sort à lui. Il montrait qu'il y avait la guerre. Depuis l'arrivée. Donc, on est arrivé là. C'est pourquoi quand ils vont sortir, effectivement, les deux là vont se faire la guerre. Amen. Amen. Donc, ils sortent. Et Isaac met au monde ces deux là. Et déjà, par la prophétie annoncée à la maman, Dieu fait un choix. Dieu choisit qui? Jacob. Alors, amen. Et de Jacob maintenant va sortir donc des familles, donc des enfants. Jacob va avoir en tout et pour tout quoi? 12 enfants. Mais avant d'avoir 12 enfants, Jacob va l'aider avec Dieu. Et le nom de Jacob sera transformé en Israël. Voilà comment est né ce qu'on appelle le peuple. Parce que j'ai dit qu'il y a deux peuples qui vont sortir de toi. Voilà comment est-ce que est né ce qu'on appelle le peuple d'Israël. Donc le peuple d'Israël, amen, va être composé de 12 enfants. Donc c'est vraiment 12 enfants. Et ces 12 enfants-là vont créer 12 familles. Et ces familles-là vont maintenant se transformer en tribus. Et après cette tribu-là, ces 12-là vont maintenant faire ce qu'on appelle une nation. Non, c'est ça. Maintenant, je pose la question. Est-ce que tous les descendants d'Israël sont hébreux? Hein? Oui. Est-ce que tous les fils d'Israël, tous ceux qui viennent d'Israël sont hébreux? Oui. Maintenant, je pose deux questions. Est-ce que tous les hébreux sont israélites? Non. Pourquoi? Oui. Parce que Ésaü, oui, qui est un fils d'Abraham, oui, et donc qui est hébreu, oui, n'est pas considéré comme israélite. Israélite. Ah, pourtant, ils sont du même ventre. On est d'accord. Tous les enfants
d'Abraham ne sont pas israélites. Les 7 autres enfants, eux et leurs descendants, 7 sont des Hébreux, mais ne sont pas des Israélites. On est d'accord? Amen. On est en train d'avancer. Alléluia. Amen. On est en train d'avancer. On avance ce soir. Très bien. Les 12 familles qui vont former donc les 12 tribus, on va les citer. Amen. Genèse chapitre 49. Avant de citer. Genèse 49, verset 1. Lis la parole de Dieu. Oui. Jacob appela ses fils et dit, Donc Jacob appelle ses fils et il dit, assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. et qui parle? Jacob. Il dit quoi? Assemblez-vous, Hein? et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Il n'a pas dit que béni bien ou béni. Il dit quoi? Je vous annonce quoi? Ce qui arrivera dans la suite des temps. Donc Jacob est qui? Jacob est un prophète. Parce que s'il dit, c'est qu'est-ce qu'il dit là? Il n'a pas dit que vous êtes béni. Il dit, venez, je vous dis les choses qui vont vous arriver plus tard. C'est un prophète. Comment il fait pour voir ce qui va arriver à chacun de ses enfants plus tard? Donc il les appelle et puis il commence maintenant à déclarer des paroles. On est d'accord? Des choses qui vont arriver. Donc, pendant qu'il était parlé, en fait, l'Esprit de Dieu est en train de parler à travers qui? Jacob. Qu'est-ce qu'il dit? Allons-y, prenez. Verset 2. Oui. Rassemblez-vous Oui. et écoutez, Oui. fils de Jacob. Hein? Écoutez Israël, votre père. Hein? Ruben, Hein? toi mon premier-né, Ruben, toi, c'est mon premier-né. Donc, le premier enfant de Jacob s'appelle comment? Ruben. Et qu'est-ce qu'il dit sur Ruben? ma force et les prémices de ma Tu vie. es ma force et quoi? Les plus ma vigueur, oui. Supérieur en dignité Tu es supérieur en et dignité. supérieur en puissance. Et supérieur en puissance. Donc, Ruben, là, il avait la force. Continuons. Impétueux comme les eaux. Et petit comme les autres, Tu n'auras pas la prééminence, mais tu n'auras pas la prééminence sur. Oui. car tu es monté sur la Car couche tu de ton es père. monté sur la couche de ton père. Voilà, tu as fait les choses. Lui, il est né, c'est le premier né. Donc il était avec ses âge, puisque Jacob avait pris avec ses 2 femmes et il a pris les servantes aussi pour compléter. Amen. Je crois que parmi les servantes, il qui était bien jeune, une frachini, comme on dit. Bilal. Elle s'appelle Bilal. Et à un certain moment, comme le vieux après être vieux, son fils donc, est allé vers donc, la servante et il a touché avec la servante. Donc à cause de ça, le vieux dit que tu n'auras pas la prééminence. C'est vrai que tu es fort en vigueur, ta vigueur là, tu allais donner ça à Bilal. Donc tu n'auras pas la prééminence. Quelqu'un va dire Amen. tu sont pas bien. Allons-y. Deuxième. Verset 5. Oui. Siméon et Lévi sont frères. Il dit Siméon et Lévi maintenant sont frères. Donc il y a les deux autres, les deux qui arrivent, c'est Siméon et Lévi. Continuons, oui. Leurs glaives sont des instruments de violence. Mais elle, parce que quelqu'un a cherché leur soeur et qu'il a désolé leur soeur, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué toute la vie, ils ont tué tous les gens de la vie à cause de leur soeur. Parce que Jacob a eu 12 fils, mais il a eu une fille qui s'appelle Tamar. Au moins, c'est ça. Dina. Amen. Ça va, au moins, c'est ça, ouais, ça va. Voilà. Mais, lorsqu'on devait établir les tribus, elle n'était pas dedans. Parce que c'est un peu comme, je sais, la plupart des peuples, on dit, garçon, lui, mari, m'a envoyé à la maison, mais femme, la mari, elle va partir. Donc, on ne considère pas ça, la femme, comme, voilà. Puisque quand elle se marie, voilà comment elle vient à faire quand tu es marié, tu parles de mari, et le nom de ton mari, tout ça, c'est comme ça. Parce que tu n'es pas de notre famille. Quand tu es marié, tu parles le nom de ton mari. Donc tu n'es pas, donc tu vois, tu n'es pas de la famille. C'est comme ça. Ça va? Voilà. Les garçons, là, lui, il donne le nom de sa maman, de son papa, tant. Les femmes ne pas donner le nom de ses parents. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi. Comme ça, oui. Verset 6. Que mon âme ne point pour leur considération. Oui. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, Uh-huh. ils ont tué des hommes. Ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Très bien. Oui. Maudite soit leur colère. Maudit soit leur colère. Car elle est violente. Elle est violente. Et la fureur. Et la fureur. La fureur. La fureur. Car elle est cruelle. Mhm. Je les séparerai de Jacob. Uh-huh. Et je les disperserai en Israël. Continue. Verset 8. Oui. Judas. Et maintenant, il arrive maintenant, un fils s'appelle Judas. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Tout ce qu'on dit, tout est important. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit sur Judas? Tu recevras les hommages. Il dit, toi, Judas, tu recevras les hommages.
Oui. de tes frères. De quoi? De tes frères. Donc tes frères vont faire quoi? Te rendre hommage. Vont te rendre hommage. Mais quand on rend hommage à quelqu'un, ça dit quoi? En l'honneur, oui. Tu es important, donc les gens vont t'honorer, les gens vont te servir. N'est-ce pas? Continuons. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Et ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Continue. Le fils de ton père, les fils de ton père se prosterneront devant Mais les fils de ton père, c'est qui? Les fils de ton père, c'est qui? Mais c'est vrai, ils vont faire quoi? Ils vont se prosterner quoi? Devant toi. Continuons. Il parle de qui ça? Il parle de qui ça? un jeune lion. Il parle de Judas. Et puis maintenant, il dit Judas à qui? Donc il identifie Judas à qui? Notez tout ça, c'est important. Il dit Judas est comme un jeune lion. Oui. Tu reviens du carnage. Tu reviens du carnage? Oui. Il ploie les genoux. Il prend les genoux. Il se couche comme un lion. Il se couche comme quoi? Comme un lion. Il se couche comme quoi? Vous voyez que Judas est identifié à un lion. Continuons. Comme un lion Comme il y a sera levé. tout ce qu'on dit, lion, tout ça, c'est bien sûr, il est identifié à un lion. Continuons. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain dans ses pieds, Le bâton souverain dans tes pieds, continuons. jusqu'à ce qu'il vienne le Shiloh. Jusqu'à ce qu'il vienne qui? Le Shiloh. Ah, le chien, c'est qui? C'est le Messie. Continuons, oui. Et les peuples lui obéissent. Et les peuples vont obéir, oui. Au Shiloh, oui. Il attache à la vigne son âme, et au meilleur sceptre le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, Il a relevé son vêtement, oui. et dans le sang des raisins son manteau. Bon, tout ça, c'est la gloire, oui, continuons. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. Verset 13. Oui. Zabulon habitera. Et maintenant, on passe à qui? À Zabulon, oui. Zabulon habitera sur la côte des mers. Il sera sur la côte des navires. Et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Donc, Zabulon, continuons. Issachar Issachar, oui. est un âne robuste qui se C'est un âne robuste, oui. dans les étables. Oui. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique. Oui. Il coupe son épaule sur le fardeau assujetti à un tribu. Dan. Il aura son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton secours, ô Éternel. Gad. Gad sera assailli par des bonnes armées, mais il les assaillira et les poursuivra. Le prochain enfant. Aser. Aser, oui. Aser produira une nourriture excellente. Il fournira les Le prochain enfant. Nephtali Nephtali est une biche en liberté. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile. Qui encore? On ne parlera pas maintenant, mais à la fin, on parle maintenant de Benjamin. Qui est le Benjamin, donc qui est le dernier. Quand tu as la famille, continue. Verset 27. Oui. Benjamin est un loup déchiré. Benjamin est un loup. Il y a l'autre un lion. Et puis Benjamin est quoi? C'est un loup. Continuons, oui. Le matin, il dévore la proie. Et le soir, il partage le butin. Très bien. Lui, il partage le butin, c'est pas ça? Très bien. Voici les 12 tribus, les 12 familles qui vont construire les tribus. Et c'est ces 12-là qui vont construire ce qu'on appelle là, la tribu, le peuple d'Israël. Donc, les enfants vont construire ce qu'on appelle le peuple d'Israël. On est d'accord? Très bien. Maintenant, au fur et à mesure que les temps vont passer, quelque chose va se produire. Dieu va commencer, Dieu d'abord suscite d'abord les prophètes. À ce moment maintenant, Dieu va instruire ce qu'on appelle là, les juges. Amen. Amen. Et parmi ces juges-là, il y a un juge célèbre qu'on va connaître. Les juges, on a vu les, comment ça s'appelle là, Gédéon, les Samson, tout ça. Amen. Mais il y a un des juges qui s'appelle célèbre qui va s'appeler Samuel. Amen. Et Samuel va devenir, sera le dernier juge qu'a connu Israël. Pourquoi? Parce qu'à ce moment, le peuple va demander, parce que pendant qu'ils sont en train de grandir, qu'ils sont en train d'avoir des enfants, ils seront donc proches de certains peuples. Et donc, ils vont vouloir maintenant copier les autres peuples. Ils vont demander donc à Samuel, parce que quand Samuel va vieillir, à sa vieillesse, il va établir donc ses enfants comme juges. Mais ses enfants n'étaient pas comme lui. Ils n'étaient pas intègres comme lui. Donc, ils vont dire non, que nous, on ne veut même plus de jugement. Il faut établir sur nous, quoi? Un roi. Nous, on veut roi maintenant. Parce que les autres peuples là, ils ont un roi. Nous, on veut quoi? On veut roi. Amen. On va dire juste ça. Amen.
1 Samuel 8, Oui. verset 2. Oui. Je lis la parole de Dieu. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges d'Israël. Son premier fils né se nommait Joël, et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchaient point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et ils violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblaient et vinrent auprès de Samuel à Rama. Verset 5, il lui dit, voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez les nations. Samuel vit avec de plaisir qu'il disait. Mais quand ils ont dit à Samuel de taper un roi, Samuel n'était pas content. Amen. Et bien, ça se passe, continue ensuite. Donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple. Dieu dit à Samuel, il faut écouter la voix du peuple, oui. Dans tout ce qu'il te dira. Dans tout ce que moi je peux te dire à lui. Car ce n'est pas toi qu'il rejette. Car ce n'est pas toi qui sont rejetés, mais qui. C'est moi qui le rejette. C'est moi Dieu, parce que c'est moi qui choisis les juges là. Maintenant, comme ne veut pas, faut les dire, faut faire ce qu'ils veulent là. Parce que c'est pas toi qui sont rejetés, c'est moi Dieu qui sont rejetés. Continue. Verset 8. Oui. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai montrés. Depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix. Mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera. Maintenant, écoutez, c'est très important. Écoutez maintenant. Dieu dit, écoutez le verset parti. Parce que ça va nous servir. Dieu dit, comme vous voulez roi là, il n'y a pas de problème. Mais un roi, c'est un roi. Donc il y a des choses que le roi là, il va exiger de vous. Comme vous voulez roi là, il n'y a pas de problème. Un roi doit mériter quoi? Oui, ils ont la suite. Et fais-leur connaître le droit du roi. Oui, le droit du roi, oui. Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui leur demandait un roi. Verset 11, il dit, voici, quel sera le droit du roi qui régnera sur vous? Il prendra vos fils et il les mettra sur ses chars. Donc, il va prendre vos fils. Voilà, vous revenez après le temps, quand le président passe, et puis vous verrez qu'il y a garde de corps, il y a tout ça, il y a tout ça. Voilà, vous écoutez tout ça. Il dit, il va prendre vos fils, vos filles là, qui vont mettre sur les chars, oui. Et parmi ses cavaliers. Et parmi quoi? Ces cavaliers. Donc, garde de corps que vous voyez, quand vous voyez cortège, tout ça, voilà où c'est quitté. Disons. Afin qu'il court devant son char. Donc, ils seront, vous voyez, les gens qui courent devant, quand le président fait plus, ils sont devant, ils sont devant. Ça vient de là. Vous le roi, voici d'abord ça. Continuons. Il s'en fera des chefs de 1000 et des chefs de 50. Il les emploiera à labourer ses terres. Et il est roi. Ces enfants-là ne vont pas travailler. Il va prendre au milieu de vos enfants-là qui vont travailler dans son champ. Parce qu'un roi, c'est un roi. Continue. À récolter ses moissons. Ils vont récolter pour lui. Continue. À fabriquer ses armes de guerre. C'est ce qu'ils vont fabriquer quand ils seront à son service. Voilà, continue. Et à la tiraille de ses chars. Il prendra vos filles. Il va prendre vos filles aussi. Pour faire des parfumeuses. Pour faire quoi des parfumeuses? C'est que le roi derrière, quand vous voyez que non, quand on dit, même quelqu'un est élu, tu veux pas dire président, ici là. Ici là. À la présence ici là. Il y a la gouvernante qui est là. Tu as droit à 4 chauffeurs. Ici, tu veux se battre, il y a une cuisinière qui est là. Il y a un mangeur qui est là. C'est elle là. Ça là. Tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. C'est ça qui est là. Continue. Des cuisinières et des boulangers. Continue. Il prendra la meilleure partie de vos champs. Et maintenant, dans vos champs là. On dit le président est escroc. Il n'est pas escroc. C'est ce que j'ai demandé là. C'est ça qui est là. Le président de tout. C'est ça qui est là. Le roi là. Il va prendre vos meilleures positions. Continue. De vos vignes et de vos oliviers. Continue. Et il les donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes. Continue. Il donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes. Il s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux. Et vous-même serez ses esclaves. Et vous-même vous serez quoi? Ses esclaves. Et ça de qui? Du roi. Parce que vous voulez quoi? Continue. Verset 18. Et alors vous crierez contre votre roi. Et maintenant qu'il va faire ça, vous allez crier contre votre roi. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand vous serez choisis. Quand vous serez choisis. Oui. Mais l'Éternel ne vous exaucera pas. Quand vous avez un avocat police, oh Seigneur, je ne vous vais bouger les choses, je ne vous écouterai rien.
Parce que c'est un roi. Le roi, il prend quelqu'un, il le frappe, il est roi. On dit non, le président, il met en prison, tout ça. Hey, c'est un roi. On donne les dossiers là. C'est un roi. On dit si tu parles mal du président, on va t'attraper dans la bouche, on va t'attraper dans la prison. Non, tu es droit, le jour te prend en prison. Parce qu'on ne parle pas mal du roi. C'est biblique. Allons-y. Verset 19. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et dis quoi? Oh, c'est rien. On s'en fout de ça, on la sait. Continue. Non, dit-il. Oui. Mais il y aura un roi sur nous. Allons-y, oui. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Nous, on fait comme les autres. Nous, on s'en fout de ça. C'est dit, là, on donner ça, mais nous, on veut se faire roi, c'est tout. Continue. Notre roi nous jugera. Notre roi nous juger. Marchera à notre tête et conduira nos guerres. Verset 28. Oui. Samuel, après avoir entendu toutes les paroles du peuple, Oui. les redit aux oreilles de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, Oui. écoute leur voix Il faut que les voir. et établis un roi sur eux. Et t'as bien reçu eux. Et Samuel dit aux hommes d'Israël, allez-vous-en chacun dans sa vie. Très bien. Le roi en Israël va s'appeler Saül. Saül donc va dominer à l'est maintenant. Qui va remplacer Saül? David maintenant va venir, il va remplacer qui? Saül. Ça c'est le Seigneur. Amen. Et par la suite maintenant qui va venir? Salomon. Maintenant quelle est la particularité de Salomon? Oui. Il va construire le temple. Donc, Salomon va bâtir le temple de l'Éternel. Pourquoi il va bâtir ce temple-là? Parce que, étant attaché à l'adoration de Dieu, le temple-là va représenter, si vous voulez, comme la présence de Dieu. Et ce temple-là va jouer un rôle très important. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que Salomon meure. C'est après la mort de Salomon que quelque chose s'est produit. Après la mort de Salomon, un autre roi va venir au pouvoir, à la personne de Roboam. C'est un des fils de Samuel. C'est à partir de là que quelque chose se produit. Et cela, ça peut être là qu'il faut comprendre la différence entre un Israélite et un juif. Allons-y. Un roi, le chapitre 12. Mais avant ça, on va aller juste un peu on va à la fin de la vie donc, de Salomon. Amen. Un roi, chapitre 11, verset 44 à 43. Et puis on va attaquer en même temps le chapitre 12. Donc, un roi, chapitre 11, verset 44, 41 à 44 à 43. Un roi 11, Oui. verset 42. Oui. Le reste des actions de Salomon, Oui. tout ce qu'il a fait, Oui. et sa sagesse, cela n'est-il pas écrit dans le livre des actes de Salomon 42. Oui. Salomon régna 40 ans à Jérusalem sur tout Israël. Puis Salomon se coucha avec ses pères, et il fut enterré dans la ville de David, son père. Donc, il fut enterré dans la ville, son père, lui. Roboam, son fils, régna. Alors, Roboam régna à la place de qui? De Salomon. Amen. Continuons. Oui. 1 roi 12, verset 1. Maintenant, on va maintenant dans 1 roi chapitre 12. Qu'est-ce qui va se passer? Oui. Roboam se rendit à Sichem. Donc, Roboam sera à Sichem, oui. Car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Donc, le jour de son autorisation, tout le monde sait que non, c'est lui qui va remplacer quoi? Salomon. Amen. Mais il se trouvait que quoi? Lorsque Salomon était au pouvoir, tel que Dieu l'avait dit, il y avait parmi le peuple des gens qui étaient au service de Salomon. Et eux, pour eux, là, Salomon les maltraitait. Et il y a un parmi eux qui était l'un des chefs qui a fui, qui allait en Égypte. Il s'appelait Roboam. Donc, quand il a appris que Salomon est mort, lui maintenant, il est venu le porte-parole maintenant de tous ceux qui étaient au service de Salomon. Il est venu, il a dit, ah, il est venu le fils, il a dit au fils que, ah, quand on battait là, à toi on souffrait, on souhaiterait que tu allèges maintenant nos tâches. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc lui, Roboam, ça, il va avoir des anciens, deux anciens. Ah, parce que je vais me dire ça. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Et donc les anciens, eux c'est l'ancien. Ils disent que oui, effectivement, si tu les prends bien, si tu prends bien le peuple, si tu allèges des choses, c'est vraiment qu'ils vont te servir tout ton règne.
Donc lui, quand les personnes ont donné le conseil, il a laissé après le conseil des anciens, il allait voir dans les jeunes son âge. Pour dire, ah voilà, les gars, voilà le moment. Hein. Il leur explique aussi la situation. Et il dit, on va faire les vieux là. Au contraire, parce que si tu laisses un peu là, il ne faut pas tout les respecter. Il faut rendre ça encore plus dur. Il faut les prendre par la main. Et quand ça va arriver comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Jéroboam maintenant va s'associer avec les autres familles et ils vont créer ce qu'on appelle une rébellion. Et à partir de là, le peuple sera scindé en deux. 10 tribus vont se mettre ensemble et vont se séparer de la tribu de Juda et de la tribu de Manassé. Et c'est la tribu de Juda et de Manassé qui vont former ce qu'on appelle là le royaume, l'empire, ce qu'on appelle la tribu de Juda. Et les 10 autres vont former ce qu'on appelle là le peuple, le peuple d'Israël. Un seul Israélite, mais ils seront scellés en deux. Israël sera avec les 10 là, et bien ils vont entendre quoi Juda à bas. On va dire. Verset 2. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était encore en Égypte, où il s'était enfui loin du roi Salomon. Et c'était en Égypte qu'il demeurait. On l'envoya appeler. Alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël vint à Jéroboam et lui parlaient ainsi. Ton père a rendu notre joug dur. Toi maintenant, allège cette rude servitude et le joug présent que nous a imposé ton père, et nous te servirons. Verset 5. Il leur dit, allez et revenez vers moi dans 3 jours. Donc, allez-y, il y a depuis 3 jours, il y a une réponse. Oui, continue. Verset 6. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie, et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Et voici ce qu'il lui dit. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes, et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Verset 8. Oui. Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards, et il consulta les jeunes qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il leur dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? Allège le jour que nous a imposé ton père. Et voici ce que lui dit les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre jour présent, et toi allège-le-nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Comment ça? Voilà le conseil que eux donnent à l'armée. Il faut dire que non. Mon petit doigt là est plus gros que quoi? Les reins de mon père. Les reins de mon père. Continue. Verset 11. Maintenant, mon père vous a chargé d'un jour pesant. Lui-même, ah oui. Et moi, je vous le rendrai plus pesant. Très bien. Voilà le conseil que derrière. Oui, continue. Mon père vous a châtié avec des fouets. Oui. Et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Lui, ça va être fouet, non? Moi, c'est un frère même. Continue. Oui. Voilà le conseil que derrière à l'armée. Oui, continue. Jéroboam et tout le peuple vint à Roboam le 3e jour. Oui. Suivant ce qu'avait dit le roi. Revenez vers moi le 3 jours. Oui. Verset 13. Oui. Le roi répondit durement au peuple. Il laissa le conseil que lui avaient donné les vieillards. Et il leur parla ainsi, d'après le conseil des jeunes gens. Mon père a rendu votre... Donc il répète bêtement. Voici les gens que lorsque on lève d'autres, ça veut dire que les gens ne réfléchissent pas. C'est comme ça que les gens sont là-dedans. Il va te parler dans ce moment, on appelle quelqu'un qui te parle. Continue, oui. Mon père a rendu votre jour pesant. Oui. Et moi, je le rendrai plus pesant. Oui. Mon père vous a châtié avec des fouets. Oui. Et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Verset 15. Oui. Ainsi le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par l'Éternel. Parce que Dieu même était dedans. Continuons. En vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite à Achija de Silo, à Jéroboam, fils de Nébat. Verset 16. Oui. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écoutait pas, Oui. le peuple répondit au roi. Oui. Quel part avons-nous avec David? Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël. Maintenant, pouvoir à ta maison, David. Et Israël s'en alla dans ses tentes. Verset 17. Oui. Les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda, Les enfants d'Israël qui habitaient la ville de Juda, fait quoi, oui? furent les seuls Oui. ceux qui régna Roboam. Oui. Verset 18. Oui. Alors le roi Roboam envoya Adoram, qui était préposé aux impôts. Mais Adoram fut lapidé par tout Israël et il mourut. Très bien. Oui. Et le roi Roboam se hâta de monter sur un char, puis s'enfuit à Jérusalem. Très bien.
voilà comment est-ce que le peuple a été séparé. Les 10 familles sont parties et ils ont laissé 2 seules familles. La famille de Juda, suivie la tribu de Juda et la tribu quoi, de Manassé. Eux, ils sont restés. Ceux-là, c'est eux qu'on appelait quoi, le peuple quoi, de Juda. Et les 10 autres, là, comme ils sont nombreux, on appelle le peuple quoi, d'Israël. Et voilà que, qu'est-ce qui va se passer? Par la suite, puisque le Juda, qu'est-ce qui identifie Juda? Qu'est-ce qui identifie Juda? Non, ça veut dire, ça dit qu'est-ce qui faisait que Juda était puissant? Il y a un élément qui faisait que Juda était puissant. Juda, c'est la famille de qui? C'est la famille de qui? De qui? Judas, il y a qui sont ceux qui sont sortis de Judas? Hein? Les rois que j'entends dire le nom. David est sorti, Salomon c'est sorti. En fait, c'est une famille, donc c'était une famille de rois. N'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce que Salomon a fait? David et Salomon, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je sais dire oui, mais quoi? C'est le temple. Donc le temple est nécessaire. Vous allez voir quelque chose. Le temple, c'est vrai que les 10 tribus, les 10 familles vont partir. Amen. Mais il y a quelque chose qui va les retenir, qui va faire que chaque fois ils vont venir. C'est le temple. L'adoration de Dieu, c'est intéressant. Donc, bien qu'ils étaient séparés, mais chaque fois ils venaient faire quoi? Ils venaient adorer Dieu. Ah, ils étaient séparés. Amen. On va dire ça. Verset 27. Verset 25. Oui. Jéroboam bâtit Sichem sur la Donc, montagne d'Éphraïm. quand Jéroboam a vu que chaque fois le peuple, quand les fêtes arrivent, ils vont fêter où ça? À Jérusalem, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Pour ne pas que le peuple puisse partir, il va bâtir un hôtel. Pour dire que non, laissez, ne partez pas là-bas. Parce que si ils vont tuer là-bas, à ce moment-là, ils vont s'attacher là-bas à Juda, aux gens de Juda là-bas. Donc, il va bâtir maintenant quoi? Un hôtel. Pour qu'eux puissent adorer. Amen. Lis. Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm. Et il demeura, puis il en sortit. Et bâtit Peniel. Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur. Donc s'il ne fait pas quelque chose, le fait que chaque fois qu'on fait là-bas, leur cœur va s'attacher à là-bas. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Je vais créer quoi? Quelque chose ici qui va les maintenir ici. Et il va faire ça, c'est pour ça qu'il va se mettre dans l'idolâtrie. Et effectivement, il va mettre le peuple là. Voilà comment est-ce que ils vont se séparer carrément de Juda. Ainsi va rester à Jérusalem 2 tribus, la tribu de Juda et celle de Manassé. Et ces deux familles-là, que va venir ce qu'on appelait les Juifs. Donc tous les Juifs sont israélites, mais tous les israélites ne sont pas Juifs. Il va se faire comment? Il va se faire comment? Amen. Très bien. Donc, lisons toujours. Allons-y. Allons-y, chapitre 12. Allons-y. Toujours. Verset 28. Oui. Après s'être consulté, Oui. le roi fit 2 veaux d'or. Et il dit au peuple, assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de pécher. Le peuple allant devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa des sacrificateurs pris parmi tous les peuples et n'appartenant point au fils de Lévi. Verset 32. Il établit une fête au 8e mois. Oui. Le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda. Et il offrit des sacrifices sur l'autel. Donc, ça il fait tout. Le jour est fait. Pour ne pas qu'il fasse là-bas, même le jour où il a fait là-bas, il fait sa fête. Pour ne tout ça, pour ne pas que le peuple ne s'attache pas, le peuple ne s'attache pas au royaume de Juda. Parce que le temple était là-bas. Alléluia. Et c'est comme ça qu'ils seront définitivement séparés. Et au fur et à mesure, ils vont se mettre dans l'idolâtrie et les 10 tribus vont se perdre. En amassant d'autres cultures, et puis c'est comme ça, ils vont s'étendre et il va rester seulement Juda et puis Manassé. Et eux, ils sont tous les deux là autour de Jérusalem. Alléluia. Mais tout ça fait partie de la promesse que Dieu avait dite.
Ça va? Et c'est de ceux-là que va venir ce qu'on appelle les Juifs. Mais les 10 familles sont des Manassés, les Gad et autres, là, eux, ils ne sont pas Juifs. Eux, ils sont Israélites. Ils sont du peuple d'Israël, mais ils ne sont pas Juifs. Donc, à un certain moment, le fait d'être Juif, là, n'était pas lié à la tribu, ni à une famille. C'est-à-dire qu'avant, quand tu étais Juif, comme tu fais partie de la famille de Judas, alors on t'appelait Juif. Mais avec le temps, c'était pas ça. Pourquoi? Parce que, à un certain moment, le fait d'être juif était lié à une certaine adoration. Parce que la plupart des Juifs, ceux-là qui adoraient donc l'Éternel, avaient un lieu de convergence. C'était où ça? Pourquoi? Parce que le temple était là-bas. Donc les Juifs, maintenant, c'est pas une affaire d'avoir le sang de Judas ou bien de Manassé, mais le fait quoi? De venir adorer là, c'est ce qui montrait que moi, quand j'étais juif. On va le demander par la grâce de Dieu. Acte chapitre 1. Acte 1, verset 1. Non, laisse verset 1. Alors, acte chapitre 2. On va regarder acte chapitre 2. Acte 2, Oui. verset 1. Écoutez très bien ici. Écoutez très bien, oui. Le jour de la Pentecôte, Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. qui étaient tous assemblés dans le même lieu? C'est qui? Les disciples. Hein? Ah, vous ne parlez pas bien. Les disciples étaient réunis. Bien sûr. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout à coup, il vient du ciel un bruit, Tout à coup, il vient du ciel un bruit, oui, comme celui d'un vent impétueux. comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Oui. Des langages semblables à Des langues, oui. Oui. leur apparurent, séparés les uns des autres, Oui. et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils ont tous remplis sur l'esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se mirent à parler en d'autres langues, Ils ont commencé à parler en d'autres langues. selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Oui. Or, ils avaient en ce Écoutez très bien, c'est parti. Le Saint-Esprit descend. Il y a des langues, ça va descendre. Il y a des d'autres choses sur les têtes. Ils commencent à parler en langue, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, or, il se trouvait ce jour-là, où ça, quoi? à Jérusalem des Juifs. Ce jour-là, il se trouvait à Jérusalem de quoi? Les Juifs. Il se fait qui? Les Juifs. Il se fait qui à Jérusalem? Les Juifs. Ces Juifs-là étaient venus chez quoi? Non, on va lire. Des Juifs, oui. Hommes pieux. Des Juifs, Hommes pieux. en quoi? Pieux. Quand il est même pieux, ça dit quoi? Pieux, c'est lié à quoi? Ça lié à la piété. Quand on parle de piété, ça lié à quoi? À quoi? À l'adoration, n'est-ce pas? Comment on dit? À l'ablution, c'est tout. Quand on dit pieux, c'est pas comment? Donc ces Juifs étaient devant comment? Pieux. Des hommes pieux. Donc ils sont venus à Jérusalem pourquoi? Pour la prière, pour l'adoration, pour quelque chose, mais qui concerne des choses spirituelles. C'est ce que la Bible donne comme information. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 6. Oui. Au bruit qui eut lieu, Hein? la multitude accourut. Hein? Et elle fut confondue. Hein? Parce que chacun les entendait. Non. Il faut lire parce que tu as fait des choses. Attends, au stade arrivé alors. Hommes pieux de toutes les nations. Très bien. Non, il faut le commencer. Or, il avait en séjour à Jérusalem. Il était quoi? Il faut le dire. Or, il avait en séjour à Jérusalem Oh, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs. des Juifs, Hommes pieux un pieux de toutes les nations. de toute la nation de quoi? Ils sont sous le ciel. Qui sont quoi? Sous le ciel. Ce qui veut dire que le fait d'être juif n'était pas lié seulement à Judas et à qui? Et à Manassé, ni au temple de Jérusalem, mais il y avait des juifs qui étaient des hommes pieux, qui étaient répandus sur toute la surface de quoi? La terre. De la terre, on est d'accord? On est d'accord? Tout ce que dit. Continuons, et qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 6. Oui. Au bruit qui eut lieu, Et le bruit qu'ils ont entendu là, la multitude accourut. ils sont venus. Oui. Et elles furent confondues Et ils ont été confondus. parce que chacun les entendait parler. Parce que, quoi? Chacun les entendait parler. Tous ces juifs pieux
venus de toutes les nations de la terre, étaient confondus du fait que quoi? Chacun les entendait parler. Chacun d'eux. Donc chacun d'eux les entendait parler quoi? Dans sa propre langue. Dans sa propre langue quoi? Langue. Sa propre langue. Continuons. Verset 7. Et puis ils ont dit quoi? Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Donc eux tous sont étonnés. Et qu'est-ce qui va se passer? Et ils se disent les uns les autres. Alors ils vont se dire les uns les autres. Écoutez très bien. Oui. Voici. Voici. Ces gens qui parlent. Voici quoi? Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Les gens, tous ceux qui sont parlés là, les disciples, tous ceux qui sont parlés là, ne sont plus quoi? Galiléens. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux qui étaient là, qui parlaient en langue là, venaient d'une contrée bien donnée, ils venaient d'où ça? La Galilée. Mais si tu viens, si on dit que vous venez de Benoît, dans la tête ça sonne quoi? Si vous venez de Poitiers, dans la tête ça sonne quoi? Donc ça veut dire que, ils étaient étonnés de ce que quoi? Ceux-là qui étaient galiléens, normalement les galiléens avaient une langue à eux. Donc c'est pas possible qu'ils puissent parler leur langue à eux. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord pour ça? Continuons. Verset 8. Oui. Et comment les entendons-nous dans notre Et comment les entendons-nous parler quoi? Dans notre propre langue à Dans nos propres langues à chacun de nous. Continuons. Dans notre langue maternelle. Dans nos langues quoi? Maternelle. Continuons. Verset 9. Oui. Patès. Maintenant, les langues, ceux qui ont la langue maternelle là, on va passer à citer la langue maternelle. Quels sont ceux-là? Oui. Patès. Patès. Médès. Médès. Élamite. Élamite. Ceux qui habitaient la Mésopotamie. Ceux qui habitaient la Mésopotamie, oui, puis comment? La Judée. La Judée. La Cappadoce. Le Pont. Le Pont. L'Asie. La Phrygie. La Syrie. La Phrygie. Pamphylie. La Pamphylie. L'Égypte. L'Égypte. Et le territoire de la Libye. Et le total de la Libye voisine, vous avez De Cyrène. de Syrie. Et ceux qui sont venus de Rome. Et ceux qui sont venus de Rome. Juifs et Hey, dans la langue, ils sont venus quoi? De Rome. Juifs et prosélytes. Quoi quoi? Crétois et Arabes. Crétois et quoi? Arabes. Donc il y avait Arabes qui étaient quoi? Juifs. Vous parlez pas bien. Juifs. Donc eux sont en train de dire, oh, on nous fait quoi? Que quand tu es arabe, tu peux être juif. La Bible nous dit ici qu'il y avait même des arabes qui étaient quoi? Juifs. Amen, amen. On dit que l'arabe c'est la langue de Dieu, c'est faux. Parce que les arabes même, les arabes étaient quoi? Juifs. Il y avait des arabes qui étaient quoi? Juifs. Et qui quittaient leur territoire pour venir adorer à Jérusalem. Future study. Ça va? La Bible dit que au brûle, il y a des juifs de toutes les nations de la terre. Ça veut dire que le fait d'être juif en ce temps-là n'était pas lié à une tribu ou à une famille particulière, parce que sur toute la surface de la terre, là, il y avait des personnes qui étaient liées à l'adoration de l'Éternel, qui se trouvait, dont le temple se trouvait pas à Jérusalem. Et tout cela était considéré comme pas des juifs. Donc, lorsqu'on me dit que le salut là, en Jésus appartient aux juifs et que les noirs ne sont pas dedans, mais l'ennemi éthiopien qui a quitté en Éthiopie, qui est parti, il y a un chez moi là-bas. Ceux qui étaient quittés en Égypte, les juifs qui étaient en Égypte, en Libye, voilà, il va chez moi là-bas. Jésus dit à la femme cananéenne, je suis venu pour les brebis perdus, quoi, de la maison d'Israël. Il n'a pas dit, je suis venu pour les brebis perdus de la maison de Juifs. Un Juif est un Israélite, mais un Israélite n'est pas forcément un Juif. Mais c'est pourquoi, de manière historique, il y a certains peuples. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Parce qu'il y en a qui considèrent qu'il y a comme un appel profond dans leur cœur pour le salut en Jésus. Mais pourquoi? Parce que les tribus dont on parle là, ce sont les tribus, ceux là que vous voyez là, c'est ceux qui sont passés partout. À un certain moment, beaucoup d'entre eux, l'appel de Dieu là, a résonne dans leur cœur. Et donc, ces juifs là, ils sont au papier partout. Il y a des juifs même au milieu de nous. Il y a des juifs en Afrique, en Asie. Partout, les juifs sont là. Amen. Amen. C'est pourquoi l'appel est fort en eux. Et que lorsque Jésus vient, tous ceux-là se reconnaissent en Christ Jésus. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que l'appel qui est dans leur âme, qui est dans leur ADN, les attire vers quoi? Vers le salut en Jésus. Amen. Amen. Donc on ne peut pas catégoriser une race particulière pour dire, comme un Africain, Jésus est venu pour les Juifs. Jésus est comme les Juifs, il est venu pour les Juifs. Jésus n'est pas venu pour les Juifs. Jésus dit, je suis venu pourquoi? Pour les brebis perdus de la maison quoi? D'Israël. Israël, ce n'est pas les Juifs. Amen. Même si tout Israélite, amen, tout Juif est Israélite, tout Israélite n'est pas quoi? Juif. Et le fait d'être juif n'est pas lié à une identité charnelle. Amen. C'est pas identifié à un corps. Parce que nous on est noirs, donc Jésus est venu. Mais qui connaît la couleur de Jésus? Et on se laisse conduire par des pensées, tellement la haine, la colère, je dis, la souffrance de nos ancêtres. En tant que la haine, finalement, on veut dénaturer notre histoire. Le thème de l'identité de Christ, on ne va pas poser un problème aujourd'hui. Mais il fallait qu'on ait d'abord ses bases. Pour le servir. Donc, quand quelqu'un te dit que non, que Jésus là, c'est pour les Juifs, amen. Les Juifs ne disent pas là. Mais qui est le Juif? Il faut le dire d'abord. Quand il parle de Juif là, c'est qui lui l'appelle Juif? Si c'est le fait que d'appartenir, d'avoir le sang juif, ça n'a pas de sens. Et Jésus n'a jamais dit qu'il est venu pour les Juifs. C'est les gens qui ont écrit sur son. Quand il est mort, on dit voici le roi des Juifs. Lui, il n'a pas dit ça. Quand il est venu, il dit je suis venu pour la maison perdue, la maison perdue par la maison d'Israël. Mais il faut savoir d'abord qui est Israël. Parce que tous les Israélites ne sont pas forcément juifs de sang. Et la plupart des tribus qui sont dispersées là, parmi ces peuples, parmi vous là, il y a plein qui ont le sang, ce sang là. Amen. Amen. Parce qu'ils ont été mélangés à tous les peuples. Amen. Yes. C'est pas là les acteurs. Sur les Corses, on dit que non, on dit là, ancêtre s'appelle Akar. Akar, il a volé or. C'est quoi chez les Akar, par exemple, quand ils volent or, ils volent or, tu vas mourir. Parce que or, c'est précieux. Pourquoi? Parce que là, ancêtre a volé or et il est mort. Tu prends ceux qui viennent, qui sont à Adam, les guerriers, les Yakuba, ils disent qu'ils sont dans la tribu de Dan. Yes. Mais c'est l'un des fils de d'Israël. Quand tu vas les moller, tu vois les mabènes, et ici ils disent quoi? Que leur ancêtre était quelque part là-bas, et que eux là, ils sont quoi? Ils sont aussi en Égypte, et en Égypte là-bas, les Juifs étaient là-bas aussi, les Israélites étaient là-bas, que leur famille, il y a une origine. Et ça, ce sont des choses qui sont scientifiquement prouvées. Non, oui, nos parents, ils adoraient les cailloux, mais qu'est-ce que c'est nouveau? Quand je reprends mes quitter là, ces cailloux là, donc c'est des personnes à choix. Donc, comme ils sont nos parents, nos ancêtres là, eux là, c'est les kémites, c'est un temps, mais en fait les gens disent des choses dont ils ne savent même pas l'origine. Mais il n'y a pas plus d'idolâtre que Israël. Il n'y a pas plus d'idolâtre. Dieu les frappe le matin. Il dit pardon, le soir, ils vont faire la même chose. Dieu les frappe. Après, ils vont ils font vote. Quand ils finissent, ils vont bien finir. Ils vont sur l'hôtel, ils font ça. Mais vos parents sont hôtel comme ça. C'est pourquoi vous aimez ça. Vous aimez aller faire ça. Vous aimez ça. Vous les Africains. Parce que depuis belle grèce, c'est comme ça vos parents sont. Vos parents, ils sont. Ils ont surtout rebellés contre l'Éternel. Et on veut me dire, non, parce que nous, nos parents là, eux, ils adoraient les trucs ici, ils faisaient quoi? Ils faisaient hôtel, ils tuaient les bœufs, mais c'est les blancs qui envoyaient. Blancs envoyaient quoi? Rien du tout. Le fait que les Baoulés tuaient les 10e là, c'est qui vous ça? Eh, c'est où?
Mais parce que la dîme était considérée comme une malédiction sur chose. Sur les pieds, c'est vrai qu'il fallait enlever. Mais qui a enseigné ça? Quand ils font du boulot, tous les boulots ont tué, les boulots, les noirs. Ou bien on s'envoie hors du village. Quand une femme enfantait, quelqu'un a dit qu'elle fait son 10e enfant, on l'envoie nous en même temps. Il y a plein de bouts qui sont là comme ça. Moi, même ma famille là, il y a beaucoup même que quelqu'un a besoin loin. C'est après, comme le temps a changé, que nous on allait chercher du boulot. On allait chercher ça va où. Mais avant, là, il fallait enlever la malédiction. C'était aussi une malédiction. Après circoncision, quand garçon on dit on circoncise là. C'est où ça? Le fils d'Abraham. C'est un jour me dit, elle dit non, on coupe pas. Chez nous là, c'est comme on coupe en même temps. Tu es un bébé, on coupe ça. Amen. Mais non, on coupe ça où ça? Mais c'est comme d'Abraham. Donc, les familles africaines même, amen. Les Africains ont plus de traits qui ressemblent plus aux Juifs que les Occidentaux. Amen. Amen. Arrête de pleurer. La main de pleurer, tu vois les bêtas de pleurer. Mais prenez jeter la vie des morts. Les pleurs, ça pleure. Ils ont pleuré pendant des années. Ils pleurent, ça finit pas. Mais qui pleure comme ça? Quand la vie est morte, ça pleure sur la ça pleure, et pleure. La Bible écrit ça dedans. Il se lave, il se tape dans la poche, il se jette. Qui fait ça? Ils ont pris ça où ça? Le temps d'Esther. Nos parents avant, quand une femme a ses mensonges là, elle tombe, tu vas assiette. Ils ont pris ça où ça? Le jour, si ta menstruation, toi qui as ta menstruation là, elle n'a même pas la chambre de son mari. Elle touche rien. C'est dingue. Mais ce sont les églises. On dit femme, quand il y a un mariage, les femmes sont dehors. Deux choses. Frère, vous connaissez? Le jour, on allait là. Il y a une, je ne sais pas, elle est quittée là-bas, je ne sais pas si elle était où, elle s'appelle pas, je peux dire, madame, pourquoi de où? Elle dit, non, mais je vais m'asseoir, ici, la femme, ça se passe ici, là-bas. Madame, ils ont sac, parfum, tu sais, même, tu vas en voiture. Non, ils font rien ça, ici, là. Femme, là, c'est dehors. Ici, ces garçons, quand on dit mariage, ces garçons sont qui grandissent. C'est de où? Prenez les 12 tribus là, il y a 13 enfants. Femmes ne vont pas y aller. On dit que les femmes là, tu as des manières parties, on ne te considère pas. Les garçons, c'est garçons. Mais c'est la même chose. Qui puisque l'Africain ressemble à tout ça, prenez un peu regarder. Et quand on me dit que non, chez ça, nous on est Kémy qui est quoi Kémy. Quand on n'a pas la connaissance, on doit chercher la connaissance. Et puis ne pas se laisser distraire. Quand on a connu ça, pasteur m'a dit non, la Bible te manque. Tu te mens toi-même. La Bible est claire. Donc, il ne faut pas se laisser embrouiller par les choses inutiles. Les études sont là. Et tu dois savoir que le fait d'être juif là n'est pas lié aujourd'hui à quoi? À une tribu, à un sang quelconque. Et même si tu es lié, Jésus n'est jamais venu pour les juifs. Il est venu pour les peuples de la maison d'Israël. Ah! Tous ceux qui sont disciples, il est perdu. Parce qu'il a dit ça, c'est ceux qui ont perdu. C'est les deux qui sont restés. Donc il est venu pour qui? Mais il y a même ceux qui sont perdus là. C'est là aller chercher ceux qui sont là. C'est pas d'ailleurs. Quand la Bible parle des juifs, les gens disent pour laisser les gens, laissez-le eux, ils attendent le Messie, attendez eux là. Là, je pense que ça va pas. Mais je dis, il est venu pour là. Ceux qui sont perdus, ceux qui sont perdus, c'est nous. Il y a même juif. Il y a même dedans. C'est un dit quoi? Elle dit comme ça. C'est tout. Mais les gens fait ça, non, puis veut faire ça, ça dit comme si, oui, nous, alors, Dieu est venu, comme si on a appelé Arabe, c'est le but. Et puis tu as choisi comme ça, tu as les juifs,
Là, c'est ça. Qu'aujourd'hui, non, c'est la langue que Dieu parle, c'est l'arabe. Qui a dit? Arabe était là, il y avait arabe, qui était juif. Il faut se réveiller. Là que j'ai réussi, non? Là que tu vois, c'est anglais. En anglais. Qui a dit ça? C'est latin. Il y a autre chose. Alléluia. Amen. Donc, je vais vous avoir ce éclairci là. Dimanche prochain, on va dans une autre dimension. Dis à quelqu'un, on va dans une autre dimension. Tu veux savoir, on va dans une autre dimension. Amen. Donc, pour aujourd'hui, c'est là. Comment la connaissance? Je ne vais pas se laisser distraire. Parce que beaucoup sont là. Il y en a qui se prennent. Non, je dis, question sur la première partie. Dimanche prochain, on va attaquer la deuxième partie. Alléluia. Concernant l'activité de Christ. Amen. Amen. Par rapport au préambule de la prédication, on avait commencé par Matthieu 15. C'est par rapport à la femme cananéenne. Donc, il veut savoir, est-ce que c'est par rapport à la couleur de la peau de la dame que Jésus a donné la famille de réponse? C'est ce que les gens prétendent. C'est ce qu'ils prétendent. C'est-à-dire, tellement qu'on est, c'est-à-dire, on veut forcément créer un problème, problème là. Il y en a qui disent qu'on dit cananéen, donc c'est noir forcé. Ça n'a rien à voir. Parce qu'il n'y a pas d'élément tangible qui montre que c'est qu'on dit cananéen. En ce temps, les cananéens, c'était quoi? C'était des noirs. Bon, je peux même prendre le cas de choses, de l'hébreu. Parce que si on dit c'est un hébreu là, il y a plusieurs hypothèses. L'hébreu peut signifier quoi? Peut signifier c'est pas une langue qui a chanté parler. L'hébreu peut signifier aussi capable de pauvre. Parce qu'il était identifié dans un hébreu. C'est pas des de pauvre. Maintenant, il n'y a pas de certitude parce qu'il n'y a pas de quoi? De preuve tangible. Maintenant, les gens se réfèrent, non, ça veut dire tant, mais les mêmes qui ont dit que Jésus était blanc avant. Les mêmes qui ont dit aujourd'hui que Jésus était blanc. C'est ridicule. Donc, moi, je ne vais pas parler dessus. C'est pourquoi je suis ce côté-là. Parce que ça dit, on lit Simon de Cyrène. Il vient de Cyrène, donc Cyrène, c'est Cyrène là. C'était les blancs qui étaient là-bas. Donc, Simon de Cyrène veut aider, donc on va toujours un esclave. Puis on dit, donc c'est notre esclave. Donc, la peu quoi, tu peux quoi, donc, esclave. Toujours, c'est-à-dire, on fait tous des termes. Mais qu'est-ce qu'il faut que Simon, tiens, les Cyrènes étaient choses, étaient blancs. Il n'y a pas de tangible. Il y a rien. Amen. Donc, je n'ai pas dans ce débat. Amen. Parce que c'est une étude, il n'y a pas, on va spéculer, et on prend, non, dans la langue gréco-romaine, ça veut dire tant, qu'on dit Canaan représentait la terre, la décision, il n'y a pas dans ça. On va prendre les écritures et puis, on avance avec ça. Aux scientifiques, d'aller chercher, s'ils peuvent déterrer le corps, ils vont savoir la couleur, ce que ça va faire. Mais moi, je ne suis pas anthropologue. Je ne suis pas autre chose aussi. Amen. Mon plan, c'est Écritures. Mais sinon, c'est ce qu'ils disent. C'est ce que beaucoup disent. Ça appuie dessus. Comme elle était chouette, je veux dire que c'est pas pour les noirs. Donc, c'est pas pour l'Africain. Même l'Africain, donc, l'Africaine. Il n'y a pas eu mention qui a été démonté aujourd'hui. Hein? Oui. En réalité, c'est un peu comme la Bible. Si quelqu'un veut être vraiment adultère, il prend pour modèle la Bible et Salomon. Vous avez beaucoup de femmes. Donc, moi, je prends 17 seulement. Donc, tout ce qu'on veut, là, on va trouver dans la Bible. Quand Jésus dit, allez à la fête de son ministère, allez dans tout le monde entier, faites de toutes les nations, ceux qui sont mon disciple. Bon, finalement, toute la terre est concernée. Non, il faudrait ça même. Quand il dit ça, ça, c'est pas un problème. Eux, là. Parce que Jésus est juif. Donc, il est même le juif. Mais qu'est-ce que c'est ça? Et ça va en venir. On va venir parler de la vie de Christ. C'est-à-dire que ça dit, il y a des choses. C'est pas en fait Jésus, je savais qu'il enseignait en parabole. Et il me l'a dit. Il a dit à ses disciples-là, pour vous là, il est donné de connaître certaines choses. Mais pour eux là, je ne l'ai pas en parabole parce qu'eux-mêmes, je sais pas parabole. Amen. Donc il y a des gens là, tu as expliqué ça 1000 fois. C'est pas le problème parce qu'ils sont eux là. C'est comme ça. Mais quand ils vont la vérité là, ils ne vont pas accepter ça. Question. Ça rejoint un peu aussi la réaction de la dame, la femme samaritaine, quand elle a eu la conversation avec Jésus. Puis,
elle avait posé un problème en disant qu'il n'y a pas de contact entre eux et puis les Juifs. Moi, je veux savoir, à l'époque de Jésus, là, si on devait établir, par exemple, son identité par rapport à sa nationalité, on le considérait comme juif, il devait payer l'impôt ou bien. Non, Jésus, non, par rapport au sang, Jésus venait de la tribu de Judas. Avant d'aller avec Matthieu, il vient de la tribu de Judas. Lorsqu'on prend la généalogie, allons-y. On va regarder ça, Matthieu chapitre 1. Donc, Matthieu chapitre 1, c'est ça? Allons-y. La généalogie de Jésus-Christ, oui, fils de David, oui, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Donc tu vois, quand on vient finalement, on tombe dessus Jésus. Donc il dit même, c'est qu'il était là. C'est pourquoi effectivement, Jésus était juif, mais il n'est pas le juif. Il dit il est venu pour la besoin de venir par Israël, il n'est pas pour les juifs. Si il ne fait pas les juifs, mais il n'est pas venu pour les juifs. Il est venu pour la maison perdue, les biens perdus de la maison d'Israël. Ah, on veut le cantonner quoi aux juifs. Lui, ils ont envoyé les juifs. Moi, je suis venu pour Israël. Ah, quelle est la division là? Quelle est la division là? Ceux qui sont restés là, Judas là, ils sont restés deux, n'est-ce pas? Et Israël là, le nom Israël là, était identifié au disque d'Israël là. Tu peux pas dire, c'est un peu Israël. Mais les deux autres là, c'est eux qui ont formé, je sais pas pourquoi, le pouvoir de Judas. Donc, c'est deux les juifs. Donc, les juifs, il y a à Judas. Mais les Israéliens même là, c'est les 10 sont mariés. C'est les 10 sont mariés. Donc, c'est vrai que les juifs ne me connaissent pas, ils sont venus pour les juifs. Ils sont venus pour Israël. C'est pas d'ailleurs, ils sont dans Actes, chapitre 1. Actes chapitre 1, ça va finir, Actes chapitre 1. Actes chapitre 1. À partir du verset. À partir du verset 1. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre, au verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur a apparu vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant les choses qui concernaient le royaume de Dieu. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne point s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé tôt, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent. Il demanda à Jésus, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Que tu rétabliras le royaume d'Israël. Il m'a dit, le royaume juif. Et puis Jésus dit quoi? Au verset 7. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixé avec sa propre autorité. Ça va? Il n'a pas dit, est-ce à ce temps-là que tu vas. Donc, s'il me pose la question, c'est parce qu'il a marché eux là, il a dit qu'il va établir le royaume d'Israël. Il n'a pas dit, tu as le peuple, tu as juif, mais tu as Judas, il dit le peuple quoi? D'Israël. C'est pourquoi, dans les prophéties messianiques, c'est dit que tous les peuples, ceux qui ont accepté donc, le Seigneur là, vont converger vers Israël. C'est pourquoi eux n'attendent encore. Même les Juifs, les Judaïs, avec ceux qui ont passé la zone juive, c'est leur division. C'est comme ça? Oui. Je voudrais savoir. Jésus vient de la tribu de Judas. Oui. C'est pas qui dit ça, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu dit ça. Alors que nous sommes censés de nous amener comme tout le monde. Oui. Donc, le père, le mari, il n'a pas chanté Jésus tel que nous l'avons entendu. Comment il faut comprendre le lien entre Jésus et son mari? Jésus était fait homme, il avait dit. Et par alliance là, je ne comprends pas qui. C'est Joseph qui vient de la tribu de Judas. Donc Joseph était comme le père quoi? Adoptif de qui? De qui? Jésus. Comment? C'est pas adoption. C'est pas adoption, bien sûr. Puisque il est né cher. Il est né cher. Il est né cher. Et comme il avait déjà épousé qui? Marie. Avec, tu vois un peu là. Je vais te répondre aussi deux manières. Genèse chapitre 22. Après ces choses,
Dieu mit Abraham à l'épreuve. Oui. Et lui dit, Hein? Abraham, Oui. et il répondit, Oui. me voici. Hein? Dieu dit, Hein? prends ton fils, Hein? ton unique. Il dit, quand on dit quoi? Mais est-ce que Isaac était le fils unique d'Abraham? Hein? Mais pourquoi tu dis son unique? Hein? C'est le fils de la promesse. C'est le fils de la promesse. Mais fils de la promesse, mais pourquoi maintenant son fils unique? Donc les autres n'existent pas. Hein? Hein? Les deux sont là. Les gens existent. Mais pourquoi Dieu dit à Abraham que prends ton fils ton unique? Hein? C'est le fils d'alliance. Ça veut ça. L'exercice de la semaine prochaine. Dimanche prochain. Exercice. Exercice. Dimanche prochain.